Eh bien écoute, vous me retrouvez masqué et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes nombreux ici à Saint-Lô. Je vais vous expliquer un tout petit peu, avant de vous montrer à quel point nous sommes nombreux, pourquoi on se retrouve aujourd'hui. C'est le lancement, figurez-vous, là, en présentiel, en direct, à Saint-Lô, dans la Manche, de 2 projets qui intègrent la reconnaissance ouverte. Un projet à l'échelle régionale qui est l'incubateur de compétences porté par la mission locale, puis l'activateur de potentiel, projet PIC 100% inclusion, donc porté par le CIBC Normandie. Et aujourd'hui, on est très content de vous accueillir pour passer une petite heure ensemble. Nous, ça fait déjà 1 heure qu'on est en présentiel avec l'audience. On va passer la prochaine heure ensemble. On est d'autant plus content et fier même de vous accueillir que c'est une belle illustration de ces projets. Au-delà de vous en parler, on va même vous montrer à quoi correspond, selon nous, en tout cas par rapport à ce qu'on en fait, un territoire apprenant. Territoire, on est à Saint-Lô, donc le territoire c'est OK. Situation apprenante, tout ce qui va vous être diffusé aujourd'hui en termes de production et de réalisation est fait par des jeunes de la mission locale. Vous aurez l'occasion d'en rencontrer une partie et de les voir à l'œuvre tout à l'heure. Mais voilà une belle illustration de notre propos. Donc juste un petit coucou de la salle peut-être pour vous montrer que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul derrière un pupitre dans un amphi. Il y a bien des gens avec nous. Faites coucou, dites bonjour à nos amis à l'international qui sont là. Ouais. Alors distanciation oblige, hein, mais nous sommes bien présents. On est bien content d'être avec vous. Et puis peut-être un retour vite fait sur la technique, même si on reviendra au niveau de la régie pour voir que des jeunes sont affairés au niveau de la régie. Ils sont, vous le voyez, bien occupés. Et on reviendra vers eux dans quelques minutes pour que vous puissiez comprendre encore plus de quoi retourne leur rôle aujourd'hui sur cette situation apprenante que nous vivons ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous lancer une petite vidéo qui va vous permettre, à vous à distance, mais également à nous ici, de faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que ces projets. Petite vidéo synthétique. Et on se retrouve dans 3 petites minutes à l'issue de cette vidéo pour notre premier plateau et nos premiers intervenants et interventions. À tout de suite. Bienvenue à la présentation des projets, activateurs de potentiel et incubateurs de compétences. Aujourd'hui, nous allons vous parler de David, Scarlett et Jean-Louis. David a 22 ans. Il est accompagné par la mission locale. Il n'a pas encore de projet totalement défini. Il souhaite découvrir son potentiel et passer à l'action sans pour autant se lancer dans le grand bain. Pour cela, il va avoir l'occasion d'intégrer l'incubateur, ce qui lui permettra de vivre des expériences dans un environnement de confiance qui, avec le temps et l'accompagnement de son conseiller, lui permettront de se sentir capable et ainsi développer sa motivation. Maintenant qu'il se sent prêt, il a la possibilité d'intégrer l'activateur s'il le souhaite. Scarlett a 30 ans et est à la recherche active d'un emploi, mais n'est pas accompagnée dans ses démarches. Elle a entendu parler du projet activateur et s'est donc rendue au lieu de la reconnaissance, l'endroit où l'on peut obtenir davantage d'informations. Elle y fait la rencontre de la pédagogue, c'est-à-dire de la personne présente au quotidien sur le territoire pour apporter une aide concrète aux différents acteurs du projet. Elle va pouvoir obtenir son badge VIP, grâce auquel elle pourra accéder à des situations apprenantes. Après avoir vécu ces expériences, elle aura l'occasion d'obtenir des badges de compétences. Autant de reconnaissance qu'elle pourra remobiliser dans la suite de son parcours. Jean-Louis a 54 ans. Il est patron d'une boulangerie et vient également à la rencontre d'une pédagogue. Mais cette fois-ci, afin de caractériser une situation apprenante. Il est fier de son métier et il lui a toujours tenu à cœur de le faire découvrir. Il a déjà une petite idée des compétences que l'expérience qu'il propose permet de développer. Et c'est grâce à son travail avec la pédagogue qu'ils vont pouvoir définir plus précisément des badges que les participants, tels que Scarlett, pourront obtenir. D'ailleurs, Jean-Louis se demande s'il ne va pas proposer la même chose pour le club de handball dont il est président. Merci de votre attention. Pour plus d'informations ou pour rejoindre les projets, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook ou encore contacter Juliette, pédagogue. On est de retour.
Eh bien, nous revoilà dans la salle, cette petite vidéo, histoire de vous donner les premiers éléments de langage, les premiers éléments pour que vous puissiez projeter un peu quels sont ces deux projets. Je vous explique un tout petit peu le programme de la matinée. On va avoir deux plateaux. Un premier plateau avec, vous le verrez, un certain nombre de personnes que je vais vous présenter rapidement, qui vont eh bien, vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'incubateur et de ce fameux web média que vous allez découvrir. Puis, à l'issue de ce premier plateau et de cette première interview, vous aurez l'occasion de poser des questions à la fois au niveau de la salle, à la fois au niveau de nos auditeurs à distance. Puis il y aura un second plateau, cette fois-ci plutôt centré sur l'activateur de potentiel avec d'autres personnes derrière cette estrade. Et une fois de plus, il sera possible de poser des questions et d'interagir avec nos amis de l'Open Epic qui sont à distance. Donc voilà, ces temps d'interaction sont prévus. N'hésitez pas à rester à l'écoute pour pouvoir poser vos questions à l'issue de cela. Premier plateau, je vous présente Keren qui va prendre le relais au niveau de l'animation, puisque c'est ça notre intervieweuse de ce plateau. Merci à elle. Puis nous avons Nicolas Jouet, Patricia Guéret, Antoine de Culture et Nature qui va vous présenter son asso, et Nicolas Bansard, directeur de la mission locale. Je vous laisse la main. À tout à l'heure. Bonjour Eden, bonjour à tous. Je m'appelle Keren et comme l'a dit Eden, je suis accompagnée de différents intervenants. Et on va commencer par Patricia Guéret. Donc, bonjour Patricia. Bonjour Keren. Keren, pardon. Tu es sur l'incubateur de compétences, mais également en charge du 1626 Média. Que peux-tu nous dire de plus? Alors donc le 1626 Média, comme l'a dit Nicolas Bansard tout à l'heure, c'est avant tout une situation apprenante qui amène les jeunes à réaliser des interviews, des reportages sur l'actualité de leur territoire. Donc c'est un outil qui permet vraiment de reconnaître et de développer des compétences. Et comment se passe la préparation et la réalisation de ce média, justement? Alors toutes les semaines, donc, les jeunes participent à un comité de rédaction. Ils s'emparent des thèmes, ils écrivent des interviews et ils préparent leur émission. Ce sont des jeunes qui sont acteurs à tous les niveaux, à tous les rôles au niveau du web média, que ce soit au niveau du journalisme et au niveau du montage, au niveau de la chronique. Enfin, ils sont acteurs à tous les niveaux. Et ensuite, l'émission est diffusée sur le YouTube du 1626 Média. Justement, Keren, toi qui as eu la chance de participer sur notre web média, est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Ce que je peux dire sur le 1626 Média, c'est que c'est vraiment un média pour et par les jeunes. Et là, c'est l'instant dédicace. Je vais faire une petite dédicace à mes potes, puisqu'il faut savoir que toute l'équipe de la 1626 Média est à la régie. On va d'ailleurs demander à Donovan, aussi appelé Monsieur Tartiflette, comment ça se passe. Oui, alors moi, c'est Donovan. Donc, je suis un jeune de la mission locale. Et ici, je suis entouré de l'équipe technique. Donc comme dans toute émission de télé, on a des caméramans. Donc on a Simon là-bas, on a Nicolas, Jules, Lou et Mathieu qui sont à la mobilette. Et on a également des scripts qui veillent au bon fonctionnement de l'émission. Donc on a Laetitia, Solveig et Malek qui se trouvent juste ici. À la régie du son qui gère le son global de l'émission, on a Laurie, Maëva, Enzo et Freya. Et on a aussi Flavien qui gère l'activation et la désactivation des micros au fur et à mesure. Et pour les images, on a Florentin, Marion et moi-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Donovan pour ces petites précisions. Je veux maintenant poser des questions à Antoine Crevon, responsable de l'association Culture et Nature. Bonjour Keren. Bonjour. Ça va bien? Nickel, et toi? Oh, la classe. Alors, du coup, première question, c'est Culture et Nature, pour qui, pourquoi? Quels sont les objectifs de cette association? Oh mon Dieu, j'ai combien de temps? 30 secondes? 5 minutes. En fait, c'est simple. Depuis 20 ans, on fait de l'éducation aux médias par la télé et par les plateaux télé parce que on a découvert, et on est très content aujourd'hui d'être là, parce qu'en fait, ce qu'on met en œuvre depuis 20 ans, la mission locale, le CIBC l'a formalisé. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire de la vraie télé, de la fausse télé, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on est 25 à travailler ensemble, c'est bien mieux que tout seul. Et on le voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a réussi, en une journée et demie, à embarquer une vingtaine de jeunes. Alors, on les a déjà formés sur d'autres événements, les Égaluantes, le Prix Liberté, où tu étais animatrice, si
je ne m'abuse. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça match. Et quelle est la relation entre 1626 Médias et Culture et Nature? Donc, M. Bansard parlait tout à l'heure d'atomes crochus et de points communs. Quels sont-ils? En fait, nous, on a deux maximes avec Xavier et Adrien, qui sont mes collaborateurs. C'est ce qui se filme bien est bien écrit, et on monte sur le son. Donc, évidemment, il fallait faire une radio, et puis la télé, c'est ce que vous avez envie de développer en plus, vous les jeunes, qui poussez un petit peu les conseillers et le directeur de la mission locale. Donc, on est dans notre élément, et puis, ouais, ça va être une belle aventure. Merci pour tes réponses, Antoine. Je vais maintenant interroger Nicolas Jouet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es également sur l'incubateur de compétences, mais quel est ton rôle précisément? Alors moi, mon rôle, c'est de faire des temps de réflexivité, c'est-à-dire vous vivez des expériences au niveau du web média, comme aujourd'hui sur le plateau, ou sur les émissions mensuelles, ou sur les plateaux radio ou télé qu'on a pu faire sur Prix Normandie Jeune ou les Égalantes. Et l'idée, c'est de faire un temps de retour sur expérience, que chacun s'auto-analyse sur les tâches qu'il a faites, les compétences qu'il a mobilisées et celles qu'il a développées, dans l'objectif de faire des demandes de badge, de compétences. Là aujourd'hui, par exemple, donc, on vit un moment fort sur cette émission qui est en direct avec des moyens techniques qui sont extraordinaires par rapport à ce qu'on a nous à la mission locale. Et donc, demain, on va travailler sur toute cette capacité d'adaptation que vous avez pu mobiliser, à chacun à son niveau, faire des demandes de badges pour valoriser ça sur des badges. Voilà. D'accord. Et comment se passent les ateliers de réflexivité? Alors, ils se font en collectif autour de la radio. Chacun raconte son histoire, son rôle. Est-ce qu'il a mobilisé pendant cette expérience-là et est-ce qu'il souhaite améliorer par la suite. À l'issue, ensemble, on co-construit les critères d'un badge. On l'a fait par exemple pour une semaine au Marais. Donc avec l'équipe de jeunes qui ont été au Marais, on a défini les compétences qu'il fallait pour obtenir ce badge. Est-ce qu'il fallait avoir fait la semaine entière ou pas? Est-ce qu'il fallait avoir fait beaucoup de travail physique, de la rapidité, est-ce que c'était important, tout ça? On a pu mettre en valeur le fait qu'il fallait être rapide, fort et travailler en équipe. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses à tous. Est-ce que dans la salle, il y aurait potentiellement des questions? Alors n'hésitez pas dans la salle, c'est vrai que vous avez eu plus d'éléments que les personnes qui sont aujourd'hui à distance au niveau de la conférence de l'Open Epic, qu'on va interroger à leur tour, mais n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au projet, par rapport à ce web média, à l'incubateur, des demandes de précision par rapport à ce qui vous a été apporté. Tout est parfaitement clair, il semblerait ici dans la salle. Est-ce que, et je me tourne du coup vers nos amis qui suivent la conférence en direct sur l'Open Epic, y a-t-il de votre côté des questions? Peut-être que Serge peut prendre la parole pour s'en faire le relais par rapport à ce qui vous a été exposé au niveau de cet incubateur. Il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment. Ni dans le pad. Ni dans le pad. Alors écoutez, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va laisser Nicolas Bansard, directeur de la mission locale, apporter un petit élément complémentaire. Ouais, juste pourquoi on vous a présenté aujourd'hui en exercice le web média. Je pense que voilà, quand on travaille la reconnaissance ouverte, c'est d'abord travailler la reconnaissance dans le cadre d'un contexte de pratique. On va reconnaître des compétences que les jeunes vont déployer en action dans le cadre du web média. Pourquoi? Parce qu'on l'a présenté tout à l'heure à l'assistance, et on pense qu'une compétence, elle est contextualisée, elle est incarnée. Et c'est important pour nous de vous montrer voilà, une émission telle que les jeunes peuvent la créer en temps réel et en direct, pour montrer que c'est sur la base de ce qu'ils sont en train de faire, de la technique qu'ils sont en train d'utiliser, de cette capacité qu'ils ont su mobiliser depuis hier, parce qu'évidemment, pour préparer ce qu'on vous montre aujourd'hui, il y a tout un travail derrière qu'ils ont réalisé.
Et ça va nous permettre de travailler, nous, la reconnaissance de leurs compétences dans un contexte de pratique. Et ce n'est pas nous qui allons leur décerner une compétence, c'est bien eux qui vont faire retour sur ce qu'ils ont vécu, sur la façon dont ils ont fonctionné ensemble et dont ils ont fonctionné chacun individuellement pour travailler à une reconnaissance qui est co-construite entre pairs d'abord, parce qu'ils ont des choses à dire et à se dire avec l'équipe du web média, avec l'équipe de la mission locale, avec les partenaires qui sont là autour de nous dans la salle, et peut-être avec vous, parce que si vous avez des choses à leur dire, n'hésitez pas. Voilà, et on voulait vous présenter une émission en direct, parce que c'est sur cette base-là qu'on va travailler la reconnaissance. C'est sur cette base-là qu'on va mobiliser les badges numériques, et les badges peuvent être un excellent moyen de réflexivité sur l'action que les jeunes mènent. On en est convaincu. On travaille sur des formulaires qui permettent aux jeunes, justement, des formulaires de badge numériques qui permettent aux jeunes, justement, de revenir sur leur vécu, revenir sur ce qu'ils ont réalisé, revenir sur les compétences qu'ils ont déployées. Voilà. Et une dernière chose, pour nous, la compétence seule ne suffit pas. Il faut développer le sentiment de compétence. Et quelle belle preuve du sentiment de compétence quand on voit les images que les jeunes produisent. Parce que là, les jeunes, ils sont seuls à la console. Il n'y a aucun professionnel avec eux. Et certains jeunes ne connaissaient rien de l'audiovisuel il y a une semaine. Voilà. Et donc, je dirais, comment mieux développer le sentiment de compétence qu'en les mettant en action, comme là, ils sont en train de le faire. Et moi, je les félicite. Je suis vraiment très fier de ce qu'ils sont en train de réaliser ce matin. J'ai une dernière question pour M. Bansard cette fois-ci. Quel est le rôle des services civiques dans la co-construction des badges? Alors, pour travailler sur le web média, on accueille 5 ou 6 services civiques aujourd'hui. D'abord, un jeune en service civique, c'est d'abord un jeune accompagné, c'est un père. Et pour moi, le rôle des jeunes en service civique, ou des jeunes qui animent ce web média, c'est d'abord de travailler en pair à pair avec tous les jeunes qui passent sur le média. C'est vraiment qu'on soit dans cette dynamique de co-construire de la compétence, co-construire de la reconnaissance, et que cette reconnaissance, elle émane pas d'une autorité supérieure qui vienne dire « c'est bien ce que tu as fait, je te décerne un badge parce que tu as réussi ce que tu viens de faire ». Voilà, on est vraiment dans cette dynamique de co-construire ensemble, de se décerner ensemble, je dirais, la possession de telle ou telle compétence, de telle ou telle réalisation. Merci pour votre réponse. Toujours pas de questions. Ce qui est important, tu vois, Eden, sur l'histoire du plateau télé, c'est ce qu'on appelle, nous, une restitution. Mais l'intérêt aussi de cette aventure, c'est que les jeunes vont aller découvrir leur territoire en allant rencontrer des professionnels, rencontrer des métiers qu'ils ne pensaient même pas qu'ils existaient. Et l'intérêt, c'est aussi de le partager au maximum. Et on le voit bien, nous, avec Adrien et Xavier, que quand on donne la possibilité aux jeunes de le faire et de construire ensemble, c'est très très simple parce qu'ils vont des fois plus vite que nous et ils trouvent des solutions. On l'a vu sur votre bilan quand vous voulez faire une exclusivité, c'est ça? Eh bien, on voit bien qu'ils ont déjà des outils, ils ont aussi ce qu'on appelle, nous, du cerveau utile, et donc ils ont envie de le partager. Et je pense que nous, en tant que professionnels, hein, aussi bien les gens qui sont dans la salle ou nous, en tant qu'encadrants techniques, si on laisse la main, si on lâche un peu prise, eh bien, systématiquement, on arrive à fabriquer des choses magiques. Et donc, je pense que les open badges arrivent au bon moment pour valoriser des compétences. Et on le voit bien, moi, je rencontre beaucoup d'employeurs. Systématiquement, ils veulent des compétences et pas de diplôme, hein, parce que dans leur société, ils veulent des gens réactifs. Et donc là, on le voit bien, ils sont 15 à papoter, là, parce que maintenant, on est sur la deuxième partie de l'émission. Et ils ont pris la main, quoi. Voilà. Il y a Xavier et Adrien qui sont en train de prendre un café. Alors pour nos amis qui sont à distance, Xavier et Adrien, ce sont les techniciens de Culture et Nature qui mettent en place, qui forment les jeunes. Vous voyez, ils sont tellement tranquilles là qu'ils sont partis, comme le disait Antoine, prendre leur pause. De fait que les jeunes s'en occupent très bien tout seuls. C'est eux qui réalisent tout de A à Z, que ce soit les plans en termes de réalisation auxquels vous avez droit depuis tout à l'heure, ou chacun des attendus au niveau du son, de la technique et de la réal. Donc pour ce premier plateau, vous l'avez compris, hein,
un certain nombre d'expériences. Vous en avez une illustration aujourd'hui avec le web média, avec cette réalisation d'émissions en direct pour le compte de cette Open Epic. Un certain nombre d'expériences sur le territoire, la possibilité d'aller à la rencontre du territoire. C'est un changement en termes de posture, que ce soit pour les jeunes en termes de découverte, de pratique, mais également pour les professionnels. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans la première partie de notre conférence, qui est bon de rappeler ici. En tant qu'accompagnateur, ce n'est pas la même chose de se retrouver dans un bureau en face à face avec un jeune ou sur un plateau au niveau de la mise en place d'une régie, et l'accompagnement n'est pas le même. Donc, tout ça participe à une expérience qui est très importante, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour nous, professionnels, dans le changement de posture. Je vais me retourner maintenant vers la salle. Dernière opportunité pour des questions en présentiel. Et sinon, je tends l'oreille aussi au niveau de l'Open Epic. Est-ce que Serge peut se faire le relais d'éventuelles questions? Alors, voilà, j'en ai noté quelques-unes. À propos des badges, est-ce que vous avez des badges uniquement pour les jeunes, ou est-ce que vous avez pensé aussi des badges pour les autres? Parce que les jeunes, ils interagissent, ils sont dans un écosystème. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? J'ai un élément de réponse, mais autant que les principaux intéressés puissent réagir. De toute façon, on est bien d'accord, Serge, que les badges, quand ils sont nommés et validés, peuvent servir à tout âge. Et aujourd'hui, on voit bien que, de toute façon, jeunes ou moins jeunes, on se retrouve confronté professionnellement à changer de métier et donc à avoir des compétences qu'on peut partager. Aujourd'hui, c'est sûr que le partenaire privilégié sur le territoire, c'est la mission locale. Donc, systématiquement, aujourd'hui, on s'est basé principalement sur les jeunes. Mais on est bien d'accord que ces compétences-là, si avec ce projet-là, on rentre dans le tiers-lieu d'insertion, systématiquement, on aura d'autres personnes qui auront besoin de compétences et de badges. Donc, je pense que Nicolas, tu peux rajouter un peu plus là-dessus. Oui, je crois que le projet, Serge, c'est pas uniquement de badger tel ou tel public. Sur ce qu'on réalise, on est une communauté, on est vraiment là sur une notion de territoire, et les parties prenantes sont multiples. Et effectivement, on va mobiliser les badges sur toute une série de reconnaissances. Alors, il y a les compétences, évidemment, je dirais, c'est peut-être les badges un peu centraux du dispositif, mais il y a aussi des badges de participation, des badges d'expérience, des badges de rôle, et qui ne concernent pas uniquement les publics accompagnés, qui concernent aussi les accompagnants, les entreprises, etc., etc. Donc on va développer à travers les expériences sur le territoire toute une série de reconnaissances pour faire de ce territoire un vrai territoire de la reconnaissance. Alors, je me permets de compléter ces deux réponses apportées par Antoine et Nicolas, par le fait, et ça nous permettra peut-être une transition, à moins qu'il y ait d'autres questions, et on en serait tout à fait content. Le fait que là, on présente bien, en tout cas, le premier plateau, et nos intervenants l'ont très bien fait, ont présenté ce qui relevait du projet de l'incubateur, vous l'avez compris, ce lieu, ces expériences dans un milieu sécurisé, sécurisant, et heureusement qu'il est sécurisant parce que les jeunes ont à se jeter un peu, vous l'avez vu, dans ces expériences au préalable inconnues, mais on viendra aborder également des badges, en l'occurrence, qui concernera peut-être plutôt l'ensemble du territoire dans une seconde partie de notre présentation qui concerne l'activateur de potentiel. Serge, y a-t-il d'autres questions par rapport à cette première partie de notre intervention? Il y a une question, c'est quel est le plus difficile finalement pour l'adulte de changer sa posture de sachant ou pour le jeune de changer sa posture d'apprenante passif? Alors j'aurais bien une réponse, mais je vais laisser les principaux concernés répondre également. Non, on est bien d'accord que nous, depuis qu'on fait ce média, depuis 20 ans, on a plus de problèmes avec les encadrants que les encadrés, c'est clair, à changer leur pratique, à changer des a priori qu'on a tous quand on est adulte et qui est bien plus perméable avec les jeunes. Mais aujourd'hui, on a réussi à trouver des méthodes aussi pour que, dans le contexte actuel qui n'est pas très simple, c'est aussi, avec ces outils-là, on embarque toute une équipe. Et après, c'est aussi une cohésion d'équipe pour trouver des solutions pour les jeunes. Et donc, non, ça se passe bien et de mieux en mieux. Alors, une autre question, quelles sont les perspectives pour les jeunes après cette expérience? Intégration d'une formation qualifiante, travail en alternance ou autre? Je dirais que les perspectives sont multiples.
le premier enjeu pour nous, c'est de développer un sentiment de compétence. Donc, c'est de développer chez la personne un sentiment qu'elle peut faire des choses, qu'elle sait faire des choses, qu'elle est capable de faire des choses. Donc, à partir du moment où on a le sentiment d'être capable, d'avoir un contrôle sur sa vie, qu'elle soit sociale ou professionnelle, ça ouvre toute une série de possibles qui, jusqu'à présent, étaient bloqués, je dirais. Notre objectif, c'est pas... on ne se fixe pas des objectifs de tant de personnes en emploi, tant de personnes en formation, etc. Notre objectif, c'est de débloquer des situations qui étaient préalablement bloquées. Voilà. Notre objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Alors, une fois qu'on a ouvert le champ des possibles, bah, tout est possible. J'aurais tendance à le dire. Donc, on recherche vraiment cette ouverture-là. Alors après, toutes les situations seront bonnes à prendre pour les publics. Ce qui est important, c'est que ça soit vraiment le public qui prenne la décision sur sa vie. C'est ça qui nous importe à nous, finalement. Après, son choix, c'est le sien. L'important, c'est qu'il soit fait en parfaite maîtrise. Nicolas, Patricia, peut-être que vous souhaitez rebondir sur la réponse de M. Bansard ou pas du tout. Alors, effectivement, on travaille vraiment à l'insertion professionnelle. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point, mais quand on va faire une interview, prendre des rendez-vous, préparer ses questionnaires, préparer son interview, tout ça, le matériel, on est vraiment dans des process qui sont professionnels et qui apprennent des méthodes. Parce qu'une vidéo bien écrite et une vidéo bien tournée, je me trompe pas, voilà. C'est ça. Et donc le média a toute sa place dans la dynamisation des parcours. Et aujourd'hui, on a 18 jeunes et je vous assure que ça n'arrive jamais sur des ateliers CV. T'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Je l'ai vécu. Est-ce que vous pouvez parler peut-être des sujets qui ont été traités parce que vous avez produit des vidéos, vous avez des interviews, tout ça. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vous ont touché, qui vous ont aidé aussi, non pas simplement à pratiquer, mais qui ont aussi amené du contenu, de la réflexion par le sujet même abordé autour de la pratique professionnelle? Si je peux me permettre, on a vécu une expérience il y a une semaine ou 2 semaines du prix Normandie Liberté à Caen, où on a mobilisé une bonne quinzaine de jeunes. C'était une belle démarche professionnelle, hein. Ils ont acquis des compétences, mais aussi un apport culturel hyper riche aussi. Oui, puis par rapport à ce Normandie pour la paix, on s'est retrouvé confronté à des personnes des médias, du monde diplo, de l'UNESCO. Donc, c'est des personnes qui ont l'habitude d'aller sur les plateaux télé. Et donc, il a fallu aller creuser un petit peu plus l'histoire et rassurer les jeunes pour qu'ils ne passent pas pour ce que moi j'appelle des buses. Parce que nous, c'est important aussi d'embarquer des jeunes et qu'ils ne soient pas en déception. Et Keren, qui, en plus, le prix Liberté était plus axé sur le féminisme. Donc, on avait fait un choix éditorial de mettre que des femmes sur le plateau. Excuse-moi, Lou, tu avais fait chroniqueur, mais Lou est un garçon, mais il l'a bien fait. Et en fait, les trois journalistes, reporters, donc Keren, Morgane et Marie, se sont répartis des rôles. Par rapport à des professionnels, il n'y avait pas d'ego et ils se sont répartis les invités et c'était au panier, quoi. En plus, nous, on avait la région derrière en disant vous avez intérêt d'assurer. On a eu applaudissements de tout le monde et puis on a eu nos financements, donc c'est bon. Alors, est-ce que je rebondis sur la réponse? Est-ce que ça veut dire qu'au-delà des compétences, la culture est un facteur émancipateur aussi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier culture et compétences, et que peut-être que compétence, c'est ce qui donne la culture, c'est ce qui donne sa vraie valeur à la compétence. Mais je crois, pour répondre à ta question, Serge, la compétence prise en soi, elle ne peut vivre que dans un référentiel, quand tu l'isoles. Voilà. Et nous, notre objectif, c'est de sortir du référentiel. Donc pour nous, la compétence, c'est d'abord un faire, mais c'est aussi de la rencontre, c'est aussi du développement de la culture, du développement du faire ensemble, du vivre ensemble. Enfin, on est
on est sur la notion de citoyenneté dans la compétence quand on l'incarne et quand on la Je suis désolée, et quand mais on la contextualise. Voilà. ainsi s'achève notre premier plateau. Merci pour votre Très bien. attention. Bravo Keren. Bravo Keren, merci pour ces interviews. Merci pour ce premier plateau rondement mené. Et merci aux intervenants. On va maintenant passer à cette petite transition en direct, j'ai presque envie de dire même sans transition. Deuxième plateau, nous accueillons Muriel Moujard, CIBC, Manon Millet, Juliette Kiburs, mais également Fanzi, qui est, il me semble, juste à côté, le voilà, jeune de mission locale et VIP. Vous allez vite comprendre de quoi il retourne. Et je vais à mon tour vous rejoindre derrière cette estrade. Bon, j'ai changé de place, mais je continue à vous parler à distance. Donc voilà ce deuxième plateau. L'idée, c'est de vous parler un petit peu, cette fois-ci, de l'activateur de potentiel, de ce projet qui est porté par le CIBC Normandie, dans le cadre d'un PIC 100% inclusion. Et on vous projette au-dessus de nous, là, et pour nos amis qui sont à distance sur la conférence Open Epic, quelques badges. Histoire qu'on voit des badges quand même, mais des badges de rôle, ils n'y sont pas tous là, on vous en a sélectionné quelques-uns pour pouvoir s'appuyer dessus et vous présenter un petit peu les rôles de chacun, qui sont en tout cas et chacune derrière cette table. Tout à l'heure je parle d'estrade, mais il n'y en a pas en fait, derrière une table. Et donc je vais me permettre de commencer. Parmi ces badges, vous voyez un cartographe. Ce sont des badges de rôle, on le disait tout à l'heure avec la présentation de l'incubateur, des badges d'expérience qui viennent reconnaître l'expérience des jeunes, des badges de compétences qui leur permettent de revendiquer les compétences développées pendant ces expériences, mais également, dans le cadre en tout cas de l'activateur de potentiel, des badges de rôle. Des badges qui se veulent structurants pour le territoire. On est sur un projet qui va durer 3 ans. Notre ambition, c'est de faire en sorte d'accompagner le territoire au maximum dans la structuration de ce qui pourra être mis en place, et puis au bout des 3 ans, de partir et de laisser le territoire et les acteurs du territoire continuer et prolonger ce qui aura été mis en place. Donc des badges structurants, des badges de rôle. Celui qui me concerne, c'est le badge cartographe. Donc qu'est-ce que ça veut dire cartographe? C'est une responsabilité qui concerne la mise en place de ces fameux parcours de reconnaissance. Tous les badges qu'on évoque depuis tout à l'heure, il s'agira bien à un moment donné de les articuler. De les articuler pour faire en sorte que des entreprises, des recruteurs, des formateurs, tous les acteurs du territoire qui seront intéressés par un ensemble de compétences prédéterminées, parfois, pourquoi pas, co-construits, des badges de compétences co-construits avec ces acteurs, et bien déterminer que sur la base de tel et tel badge obtenu par une personne, ça lui permette une opportunité professionnelle ou de formation. Donc c'est le rôle du cartographe de faire en sorte d'animer ces temps avec les acteurs du territoire pour mettre en place ces parcours de reconnaissance. Que l'utilité des badges ne s'arrête pas à la simple expérience vécue, mais que les personnes porteurs de ces badges puissent projeter et faire preuve de stratégie vis-à-vis de ce qu'ils pourront en faire dans le cadre de leur parcours. Et puis à côté de moi, j'ai Fanzi qui va se présenter. Fanzi, figurez-vous que c'est un VIP. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça consiste d'être un VIP? Oui, bonjour, je suis VIP dans ce rôle. VIP consiste à participer à des ateliers sur des thèmes que nous-mêmes nous choisissons et que la plupart de la fin de ces ateliers, nous pouvons être récompensés d'avoir un badge. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un atelier avec Manon où c'était pour travailler. L'atelier consistait à travailler autour d'un jeu de rôle pour travailler la cohésion d'équipe. On apprenait à travailler en équipe et on a essayé de construire un badge autour de ça et d'ajouter des compétences, des caractéristiques qu'on peut avoir pour avoir ce badge. C'est-à-dire que d'être VIP te permet d'accéder à ce que nous on appelle des situations apprenantes, mais c'est très bien que tu abordes ça en termes d'atelier, d'expérience. Et à l'issue de l'expérience, vous avez co-construit un badge. Peut-être que d'autres participants construiront d'autres badges qu'ils ont perçus comme étant pertinents vis-à-vis de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais du coup, vous avez commencé à co-construire ce badge et tu auras l'opportunité, parce que tu es VIP, de continuer à vivre des expériences sur ce territoire et construire d'autres badges à l'avenir. En effet, c'est ça. Et est-ce que ça te donne envie d'y retourner Bah oui, parce que
les ateliers, comme j'ai dit, on peut choisir nous-mêmes ce qui nous plaît. Et du coup, il y a différents rôles qu'on peut avoir avec des badges, etc. Et c'est vraiment quelque chose de positif pour les jeunes, que ça permet de récompenser les efforts informels, l'apprentissage et les réalisations qu'on peut faire au sein de ces entre guillemets ateliers. Donc toi, à ton niveau, tu as trouvé ça utile, en tout cas à ce niveau-là? Oui. Oui, parce que ça permet d'avoir une récompense qu'on peut avoir si on vient à ces ateliers. On a une récompense, une reconnaissance. Et ça pousse vraiment les jeunes à participer. Ok, merci Fanzi. On va passer à côté de toi à Manon. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, du coup, ici ou plus loin. Moi, je viens vous parler du badge zélateur, donc, parce que c'est le badge qui me concerne. Donc, être un zélateur ou une zélateur, c'est communiquer autour du projet, c'est permettre aux personnes de savoir que ce projet existe sur le territoire, de mieux le comprendre, de savoir comment l'intégrer aussi. Donc, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, entre autres, mais c'est aussi communiquer par le dialogue et par le discours. Outiller toute personne qui aurait besoin d'être outillée pour pouvoir promouvoir ce projet et pour pouvoir l'intégrer également. Donc voilà ce qu'est être zélateur. Alors, on n'a pas de passeurs derrière cette table aujourd'hui, mais pour que vous puissiez avoir l'explication de ce badge, les passeurs, c'est tout simplement les conseillers du territoire, des conseillers qui accompagnent déjà. Alors, en l'occurrence, on en a déjà quelques-uns dans la salle. On a la chance d'avoir des collègues de la mission locale, des collègues du département, qui accompagnent des parcours d'insertion, qui le font déjà, qui n'ont pas attendu qu'on arrive sur le territoire avec notre projet, mais qui souhaitent intégrer le projet. Et donc, ils méritent bien leur reconnaissance à leur niveau. C'est ce que disait Serge tout à l'heure. Il n'y a pas que les jeunes qui sont reconnus, mais également les accompagnateurs. Donc ce sont ces fameux passeurs qui vont pouvoir utiliser à la fois les supports que Manon, en tant que zélatrice, leur fournit pour communiquer sur le projet, et à la fois les outils qu'on va forcément en aborder un petit peu. On a la chance de passer sur cet Open Epic juste après Eric Roussel. J'ai glissé un œil tout à l'heure sur le flux. Eric Roussel qui est le responsable des plateformes Open Badge Passport et Open Badge Factory. On en reparlera un petit peu, mais des outils qu'on développe aussi pour faciliter ce travail des passeurs, donc de ces conseillers, à s'emparer des dynamiques de reconnaissance ouverte sur leur territoire. Et puis, on va passer à Juliette, qui est notre pédagogue. On va même avoir la chance d'avoir des petits visuels derrière elle, vous allez voir, qui vont permettre d'illustrer quel est son rôle. Qui es-tu, Juliette? Micro avec ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis pédagogue sur l'activateur de potentiel, c'est-à-dire que je fais différentes choses ici à Saint-Lô. Tout d'abord, mettre en œuvre une ingénierie pédagogique qui va permettre de transformer des situations qui existent déjà ici sur le territoire en situations apprenantes. Donc, des situations par lesquelles nos VIP peuvent se voir reconnaître leurs compétences. Pour cela, donc, je caractérise avec les partenaires et des personnes qui font ces situations, des situations apprenantes, c'est-à-dire nous les mettons dans un contexte très précis afin de savoir quelle est réellement la compétence qui est reconnue. Par exemple, la compétence communication reconnue dans un stage de chargé d'accueil ou en tant que bénévole sur le festival Écran Sonique ne correspondra pas à la même chose. Donc, caractériser ces situations, ça permet à la fois de pouvoir dire aux recruteurs de quoi exactement on parle quand on reconnaît les compétences des personnes, mais surtout ça permet en fait aux bénéficiaires, donc aux VIP et aux autres, de s'orienter par eux-mêmes sur des situations en fonction de ce qu'ils vont souhaiter. S'ils veulent faire reconnaître une compétence, par exemple d'adaptabilité, ils peuvent avoir le choix de le faire via un stage de premier secours, ou bien plutôt en étant bénévole dans une association d'aide humanitaire, ou bien en participant à une session de théâtre forum par exemple. En fait, c'est la prise en main de leur parcours de reconnaissance par
par eux-mêmes, par leur choix. Et voilà. Donc ça, c'est toute une première partie de co-construction des situations apprenantes. Et puis, il y a le soutien technique à tous les acteurs du projet. Donc, notamment sur le lieu de la reconnaissance ici pour l'instant, mais aussi en me déplaçant chez les partenaires un petit peu partout. Donc, un soutien technique sur les plateformes d'open badge, à la création de badges et à tout ce qui peut en fait avoir un lien avec la reconnaissance ouverte. Voilà. Merci Juliette. Vous l'avez compris, l'idée là, c'est qu'on a quand même une interlocutrice qui est à plein temps sur un territoire pour accompagner la mise en place de ce projet et pour être une interlocutrice identifiée sur la reconnaissance ouverte. Je m'adresse évidemment à la salle, mais et aussi à nos amis qui sont à distance sur la conférence. Vous le savez bien, en général, on intervient ponctuellement, que ce soit auprès d'une structure, auprès d'une personne intéressée ou auprès d'une organisation ou d'un territoire. Là, on a une chance avec la mise en place de ces projets, c'est de permettre au territoire de disposer d'une interlocutrice en permanence. Interlocutrice sur l'émergence de ces situations apprenantes. Vous l'avez dit, on le dit souvent, hein, un badge, ça sert à rendre visible. Alors, à rendre visible des compétences, à rendre visible des expériences, mais aussi à rendre visible où on peut mobiliser ou développer ses compétences et à rendre visible où est-ce qu'on peut obtenir des badges, tout simplement. Donc là, on a la chance d'avoir Juliette pour Saint-Lô et le Centre Manche qui accompagne les structures, comme elle l'a très bien expliqué, sur le fait de rendre visible des situations prenantes qui existent déjà, mais qui ne sont pas caractérisées comme telles. Et puis, Juliette mentionnait les outils techniques. Je le précise, on a aussi la chance dans le cadre de ce projet de développer eh bien des éléments indispensables à l'outillage des professionnels, hein, des passeurs dont je parlais tout à l'heure, mais également de toute personne susceptible d'être intéressée par ces parcours de reconnaissance. Comme je disais tout à l'heure, vous avez Eric Roussel en partie d'Open Badge Passport en termes de responsabilité. On est en train de faire développer des outils qui permettront de visualiser ces parcours très concrètement. Alors, on parle souvent de cartographie, de carte géographique, c'est une chose, hein, de voir sur le territoire, et c'est très bien, où géographiquement on peut se rendre pour obtenir ces badges, mais aussi des parcours type un petit peu carte de métro, avec des lignes sur lesquelles on peut observer quelle est l'attendue du territoire ou l'attendue des recruteurs, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser comme badge pour obtenir un certain nombre de choses dans son parcours. Je vais maintenant passer la parole à Muriel. Alors Muriel, elle n'a pas de badge d'affiché, parce que tout simplement, vous l'avez vu beaucoup sur ces 3 jours, on s'est dit qu'elle n'avait pas besoin de badge pour parler. Je lui laisse la parole. Moi, je suis Captain America, chef de projet au niveau national. Il paraît que je vais avoir un badge Captain America, ça me fait très plaisir. Donc moi, mon rôle, en fait, il n'est pas très opérationnel. Par contre, je suis vraiment ravie de voir que ce qu'on pense depuis des années se concrétise de façon très concrète, puisque on l'a déjà dit, mais je le répète, on voulait faire vivre là une expérience où en fait vous puissiez assister à ce qu'on essaye de faire sur le terrain et que vous puissiez voir ces situations apprenantes en action. Et en même temps voir tous les acteurs qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces situations apprenantes. Voilà. Moi, mon rôle, ça va être d'essayer de réfléchir avec les gens qui sont ici et les gens qui sont aussi à distance, notamment Serge, Philippe, François, voilà, je vais en oublier plein, mais tous ceux qui peuvent nous aider à nous regarder pédaler, en fait, pour tirer les leçons de ce qu'on fait, nous caler. Donc, on a parlé d'Éric Roussel, nous caler là d'un point de vue technique, plus peut-être de façon sur les principes avec les acteurs de l'open recognition, ça nous permet de voir et de nous améliorer constamment. C'est vraiment très important pour nous, cet aller-retour entre la réflexion et l'action. Voilà. Et on essaye d'embarquer avec nous tout plein d'autres CIBC. On essaye de trouver d'autres terrains de jeu. Donc, par exemple, si tout se passe bien, j'espère que je ne vais pas me porter la poisse en l'annonçant une semaine à l'avance, mais logiquement, on devrait démarrer un autre projet sur le département de l'Eure avec des branches professionnelles, donc pas une approche territoriale, mais plus une approche filière. Et du coup, on pourra comparer un petit peu, voir comment ça fonctionne, voir comment ça peut matcher également à ce niveau-là. Enfin voilà, notre objectif, c'est de récupérer de la donnée et de l'expérimentation pour essayer de continuer à avancer dans les réflexions par rapport à toute cette histoire de reconnaissance ouverte qui est absolument passionnante.
Tu parlais de comparaison, Muriel, de récupérer de la donnée, de l'observation. On peut peut-être aussi mentionner le comité scientifique qui fait partie intégrante de ce projet. On a la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs sur l'observation de nos pratiques et sur des réunions régulières qui vont permettre cette observation. Parmi eux, on est content d'avoir Serge qui va piloter ce comité scientifique. Est-ce que je peux te laisser en dire 2 mots ? Voilà, donc effectivement, un comité scientifique avec Serge sur le volet reconnaissance ouverte, mais aussi André Chauvet sur le volet accompagnement, puisque voilà, l'idée c'est la reconnaissance ouverte au service d'eux, et il y a plein de façons de regarder ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a plein de portes d'entrée, donc la reconnaissance ouverte, l'accompagnement des publics pour que les professionnels en tirent également des enseignements sur la suite, leur posture professionnelle. Également la Fédération nationale des CIBC sur le volet transition professionnelle. L'Université de Rouen sur la ludopédagogie, puisqu'il y a quand même une histoire de ludopédagogie dans tout ça. Au niveau des badges, enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais nous, avec Eden, au tout début, quand on a commencé à penser ces systèmes-là, on avait Pokémon Go en tête. Enfin, c'était la grande mode de Pokémon Go, on est parti de là. Donc, voilà, il y a cette histoire de ludopédagogie et il y a un volet RH avec l'Université de Nantes qui va nous accompagner sur ce volet RH. Et également le CORAS, qui est une fédération de l'ESS, des structures d'insertion par l'activité économique, pour voir l'impact que ça peut avoir, l'utilité sociale de tous ces dispositifs sur les publics les plus en fragilité. Alors oui, autant de partenaires importants qu'a cité Muriel. Je souhaiterais, parce que sinon on va oublier, ce serait dommage, aussi insister sur l'importance des partenaires qui sont déjà présentés à vous derrière cette table ou qui sont dans la salle et que vous n'avez pas pu reconnaître quand on a fait le petit travelling. Mais on a la chance d'être sur un territoire où on a un certain nombre d'officiels qui sont là aujourd'hui. On a la chance d'avoir Madame la mairesse de Saint-Lô. On a la chance d'avoir des gens du département, de la région également. Donc c'est une vraie, au-delà de l'opportunité, une chance qu'on a, on la mesure, et on est très heureux de ces partenariats qui nous permettent d'être dans l'action. Nous, c'est quelque chose, on a tous dit à chacun à notre niveau, mais de pouvoir décliner ce à quoi on pense et ce qui nous anime depuis plusieurs années sur un territoire comme celui de Saint-Lô, où tous les acteurs avec qui on travaille sont à la fois bienveillants et dans un accueil, et j'ai envie de dire, voit très rapidement où on peut aller avec cela et l'utilité de cette démarche. Donc c'est quelque chose qu'il s'agissait de citer également. Et je souhaite à beaucoup de collègues qui travaillent à la reconnaissance d'avoir des territoires aussi opportuns et à l'écoute. On a gardé un petit peu de temps pour les questions. Hein. S'il y a des questions dans la salle ou évidemment à distance, on va commencer par la salle. Priorité au présent, fallait venir, les gens à distance. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Oui, on a une question dans la salle. N'oubliez pas d'activer votre micro et de le désactiver après. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis donc Isabelle Saffré et je suis la responsable d'un GEC, enfin de 2 GEC, qui seront des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Alors, notre arrivée dans le territoire, sur le territoire de la Manche est assez récent et c'est pour ça qu'on est assez mal connu. Et nous, en tant que groupement d'employeurs, en fait, je représente des employeurs, donc des entreprises. Donc, c'est pas vraiment une question que je vous pose. Enfin, c'est surtout une observation. C'est qu'évidemment, vous avez évoqué les SIAE tout à l'heure. Donc, les GEC ne sont pas des SIAE, mais on est bien dans l'IAE, pour nuance, et dans l'ESS aussi. Et je pense que il faudrait, enfin, j'ai répondu à votre invitation parce que j'ai trouvé, je découvre le projet aujourd'hui. Je trouve que les GEC ont tout à fait leur place. Alors, je ne sais pas avec quel badge, passeur, parce qu'on accompagne des publics, on est un groupement d'employeurs, donc on embauche et on forme au travers de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation. Et il y a un volet accompagnement très fort dans les GEC. Et donc, peut-être le badge passeur, mais le badge, il faudrait réfléchir à cela. Je trouve que votre projet est tellement
intéressant. Enfin, je crois beaucoup. J'ai beaucoup de jeunes qui passent dans le GEC, et des moins jeunes d'ailleurs, et qui ont tellement de difficultés à valoriser leurs compétences alors qu'ils ont des parcours propres, des expériences, et qu'ils ne parviennent pas toujours à les exprimer. Et aussi beaucoup d'employeurs qui ont du mal à percevoir ces compétences, y compris, alors parfois les dirigeants d'entreprise, il n'y a pas de difficulté, mais surtout les équipes, une fois qu'on met en immersion un jeune, enfin un salarié en apprentissage, et où parfois il y a des incompréhensions entre les apprenants et ceux qui apprennent, parce que des différentes manières d'aborder les sujets ou les situations de travail. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un terrain de jeu, entre guillemets, à activer, et beaucoup de communication. Voilà. Donc, et j'applaudis ce matin le travail de ces jeunes, parce que là, on détecte énormément de compétences mises en œuvre. Je vous remercie. Merci à vous. Moi, j'ai envie de donner la parole à Juliette. Tu vas aller voir madame pour aller caractériser toutes ces situations apprenantes. On n'en doute pas qu'il y en a énormément. Alors, ça me permet de répondre, si je regarde Eden, s'il est d'accord pour que je réponde plus longuement, à la question qui a été posée tout à l'heure sur le lien entre reconnaissance non formelle et reconnaissance formelle. On n'essaie pas de remplacer quoi que ce soit. Effectivement, il s'agit de rendre visibles toutes les compétences qui, pour le moment, nous échappent un petit peu, échappent même aux personnes concernées, ce qui est encore plus dommage, échappent aux recruteurs. Mais dans les parcours qu'on va mettre en place, il y a encore plein de choses à faire, hein, tout un chantier qui s'ouvre à nous. Bien entendu qu'il va falloir qu'on travaille sur le lien entre cette reconnaissance non formelle et la reconnaissance formelle, qui reste super importante, que sont les certifications, les diplômes. Voilà, on n'est pas en train de dire qu'on va remplacer le système des diplômes. L'idée, c'est de rendre possible l'atteinte de postes de travail ou de diplômes aux personnes qui, pour le moment, s'en sentaient pas à la force, et de montrer qu'effectivement, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Qu'à côté des diplômes, il y a plein d'autres compétences qui sont utiles aux entreprises et qui sont déjà détenues par les jeunes ou les moins jeunes, et qu'on va essayer de rendre visible. Voilà. Donc oui, il nous reste 2 ans et demi pour bosser, ça va être super. Ouais, et puis je me permets de compléter ce que dit Muriel avec une expression que j'utilise souvent, mais que ce soit dans la co-construction du badge avec les différents acteurs, ou dans l'intégration de ces badges et le fait qu'on se mette d'accord dans ce fameux comité de la reconnaissance, qu'on n'a peut-être pas réévoqué suffisamment là, avec les parties prenantes du territoire, eh bien l'ambition c'est de créer la rencontre. Et au-delà de créer la rencontre, c'est vraiment même d'apprendre à parler la même langue. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu cavalier d'aller jusque-là, mais j'aime bien cette comparaison, parce que l'idée c'est qu'en co-construisant ces critères, ou en s'entendant sur les critères de reconnaissance, finalement, on arrive à aboutir à une représentation commune. Et ça, pour les personnes qui ont vécu cette expérience de co-construction de critères, de construction de badges qui ont vocation après à être sur le territoire, c'est vraiment ce que ça révèle. C'est que derrière les mots, finalement, on tombe d'accord sur une réalité. Et la représentation, elle est commune. Et à partir du moment où on parle la même langue, la reconnaissance elle peut avoir de la valeur pour les personnes, puisqu'elles vont pouvoir l'utiliser sur le territoire. On va laisser une dernière question à la salle avant d'espérer qu'on a des questions à distance. Oui, on a une question dans la salle. Oui, moi j'aurais une question et je la pose directement au public, aux jeunes qui sont présents et qui... la question est très simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on construit ensemble, vous vous sentez davantage reconnu et en quoi vous vous sentez aujourd'hui davantage reconnu qu'hier? C'est une question qui est un peu compliquée, qui est peut-être un peu philosophique, mais je pense que vous avez toutes les armes pour y répondre. Je ne sais pas s'il y a un ou deux jeunes... que ce soit la technique ou même sur l'estrade, il y aurait une réponse. Mais en tout cas, la première question, c'est est-ce que vous vous sentez plus reconnu aujourd'hui à travers ce que vous avez réalisé, à travers l'expérience que vous avez vécue? Du coup, je vais prendre cette question. À la base, je ne connaissais pas la mission locale. C'est par l'intermédiaire des ateliers que je me suis un peu plus rapproché de la mission locale autour du web média. Avec l'intervention de reporters Normandie Jeune sur un plateau télé, ici même à Aglo 21.
C'était une formidable expérience où je me suis vraiment éclaté à fond sur différents postes, sur la régie. On m'a même poussé à faire de la présentation, j'étais pas hyper chaud à le faire, mais j'avais un petit peu envie quand même d'essayer. Et puis même de là, en fait, j'ai même trouvé un emploi avec la mission locale. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on ne peut pas mieux reconnaître qu'avec ces expériences-là, c'est vraiment chouette. Quelqu'un d'autre veut peut-être répondre, rebondir dessus ? Alors moi, je vais parler personnellement parce que j'ai passé des années depuis mes 18 ans à travailler et à me battre avec le monde du travail. Mais le problème, c'est que je suis hyper jeune pour travailler, donc on me prend pas au sérieux. Et il y a eu un moment où je me suis faite totalement lâcher par le monde du travail et même moi, je me sentais couler. Et quand j'ai découvert la mission locale, du coup, je suis inscrite. Et à la mission locale, j'ai découvert des formations, des stages, tout ça, mais j'aurais jamais connu sans la mission locale. Et l'avantage aussi à la mission locale, c'est qu'on n'est pas infantilisé, on nous charge, on a des responsabilités, on nous prend au sérieux. Donc voilà, c'est à peu près pour tout. Retour au pupitre. Peut-être pour des questions, les dernières questions à distance. Je vois que l'heure tourne. Il nous reste 5 minutes avec vous. On a envie de profiter de votre présence, même distancielle. Alors, il y a une question, pas une question, ce qui est d'abord un grand bravo pour ces prises de parole en public et devant caméra. Voilà. Ensuite, une question, y a-t-il du contenu média produit au cours de ces expérimentations? Est-il accessible? On t'écoute, on a applaudi, Serge, mais on t'écoute. Non, la question, y a-t-il du contenu média produit au cours de ces expérimentations qui serait accessible? Sous quelle licence? Absolument. Je me permets de prendre la parole au nom de Culture et Nature et d'Antoine qui opine. Donc oui, il y a du contenu de produit. Hein. Tout ce qui est produit là est enregistré. Il y a sur 3 flux même aujourd'hui. Alors je ne comprends pas ce que je dis, mais c'est vrai. Et ça va se retrouver sur YouTube, sur le compte YouTube de Culture et Nature. Donc déjà, il y a toute une partie de cette production qui va intervenir sur la chaîne YouTube de Culture et Nature. Je laisse Antoine répondre plus précisément sur ce point. Oui, le but du jeu, de toute façon, c'est de valoriser ce qu'ils font. Donc, tout ce qu'on enregistre, après validation, bien sûr, des encadrants et des référents, systématiquement, on le diffuse sur un YouTube. Alors, nous, on est sur 2 actions avec la mission locale. Donc, il y a l'incubateur et la région nous fait confiance sur un dispositif qui s'appelle Reporter Normandie Jeune. Et donc, nous, tout ce qu'on va valoriser avec la mission locale sur l'incubateur, systématiquement, va se retrouver sur un YouTube Reporter Normandie Jeune et une plateforme avec un partenariat avec le Canopé et les Clémy. Voilà. Et le but du jeu, c'est vraiment qu'il y ait des vues et qu'ils les partagent et qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, tout simplement. Serge, a-t-il une autre question à distance? Merci Antoine. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une proposition. Hier, il y a eu une intervention qui était faite par Bernard Bull. Alors, c'est en anglais, mais on a la version française qui va être disponible, que je vous recommande vraiment d'écouter parce que c'est sur le rôle du tuteur dans la reconnaissance. L'université de Bernard, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de diplôme. Mais ce qui va faire foi de l'apprentissage, c'est le narratif qui est écrit par le tuteur. C'est pas simple, bien sûr, l'étudiant il fait son portfolio, tout ça, mais le tuteur a un rôle clé, non pas simplement pour dire voilà, je coche la case, tu as fait ça, je valide, mais pour s'engager dans une reconnaissance qui l'engage dans une vraie démarche réflexive aussi de la part de la personne qui reconnaît. Petite réponse d'Antoine rapide. D'ailleurs, Serge, pour ton info, nous, avec Culture et Nature, on travaille avec une association qui s'appelle Naravita et qui travaille sur justement la narration et la capitalisation avec des publics abîmés. Alors, ce qu'on appelle nous en région les invisibles, plus les décrocheurs. Et donc, ça fait 3 ans qu'on bosse avec cet asso où la narration est hyper importante parce que c'est le tuteur qui récupère cette mémoire pour valoriser ce que fait le jeune ou le moins jeune, parce que là, on travaille vraiment avec des publics complètement différents. Et c'est une très très bonne technique.
Merci. Ben, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va... Il est 59. Nous avons 1 minute avant de passer à la suite. Eh ben, écoutez, en tout cas, pour nous, c'est l'occasion de vous remercier de nous avoir accueillis pendant cette petite heure avec vous. Nous, on est très heureux d'avoir pu vous montrer en action à la fois ce que ça donne, des situations apprenantes, un territoire apprenant, et d'avoir pu vous donner un petit peu d'informations sur ces 2 projets complémentaires. Nous serions très heureux de vous donner plus d'éléments. N'hésitez pas à revenir vers nous pour cela. Vous avez notamment le fait de pouvoir nous retrouver sur un certain nombre d'occasions concrètes. Dès demain, le prochain comité de la reconnaissance, on a exactement sur les réseaux sociaux de quoi pouvoir échanger à l'avenir. Merci Serge. Eden, on est d'accord, l'année prochaine, on est là-bas avec les jeunes pour faire un vrai plateau avec vous. Dès qu'on peut se retrouver en présentiel, Serge, tu nous dis si on se retrouve à Lille ou ailleurs, et on débarque, là on est 20. Voilà. Merci de nous avoir accueillis chez vous en tout cas. Sur le prochain lieu de l'Open Espace. Et à très bientôt. Merci à vous. Bonne continuation, les amis. Bravo. À bientôt. Au revoir.